Salut à toi et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la recherche et le tri d'informations dans un dashboard avec Symfony UX. Donc pour rappel, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est on avait mis en place, donc là sur une liste de CRUD assez simple, la possibilité de choisir les entêtes qu'on voulait afficher et possibilité en cliquant sur les entêtes de réaliser des tris un peu comme ce qu'on peut trouver sur EasyAdmin. Et on avait aussi mis en place quelque chose qui était modulable, c'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser avec n'importe quelle entité. Ici, on a une entité ranking, mais on pouvait très bien aussi l'appliquer à une entité athlète. Et aujourd'hui, ce qu'on va mettre en place, c'est rajouter un petit champ de recherche qui va permettre de filtrer en tapant les premières lettres. On va pouvoir filtrer la liste et afficher les résultats également en indiquant les champs sur lesquels on veut effectuer cette recherche. C'est parti, on va se remettre sur le code. Et donc on avait créé un composant dashboard la dernière fois. Je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses mieux voir. Et donc on avait créé ce composant et on avait le pendant ici au niveau de notre fichier Twig, donc qui permet d'afficher notre tableau. Et on avait rajouté sur les entêtes ici des data action qui permettaient d'appeler sur chaque en-tête la méthode sort, et on allait chercher la méthode sort ici qui permettait de réaliser le tri. Bref, je passe ça rapidement. Normalement, tu as vu la vidéo précédente. Maintenant, on va rajouter ici une recherche. Donc, tout simplement, on va se mettre en haut de notre tableau et on va rajouter un input de type search ici. Donc, visuellement, on rajoute bien notre champ de recherche. Pour l'instant, ça fait absolument rien. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que quand je commence à taper quelque chose, cette valeur-là soit automatiquement gérée par Symfony UX. Alors, pour ça, il faut rajouter plusieurs choses. Il faut déjà créer le champ en question. On va créer un champ qu'on va appeler search input. Donc on va faire un public string qu'on va appeler search input. Par défaut, on peut dire qu'il est vide. Pour que ça soit pris en compte, il faut bien penser à rajouter le live prop. Okay. Et donc ici, au niveau de notre dashboard, on va juste afficher, pour te montrer un petit peu ce que ça donne, le search input. Alors si je fais ça pour l'instant, si je réactualise, hop, au niveau de ma recherche, il ne se passe absolument rien. Il manque quelques petites choses. Il faut déjà que je puisse lui dire, ce champ-là, quand tu le modifies, cet input de type search, ça va venir finalement mettre la valeur dans search input. Donc il faut que je puisse mapper le champ search input avec mon input ici. Et donc pour ça, on va faire quelque chose de très simple avec Symfony UX, c'est de rajouter ici data-model. Et là, on va lui dire que ça correspond à search input. Si je réactualise ici et que je tape, on voit que ça fait quelque chose maintenant. Il me dit, ok, j'ai bien compris que quand je tapais quelque chose dans search, je voulais que tu le mettes dans search input. Mais par contre, il n'est pas writable, on ne peut pas écrire. Donc, sympa en plus Symfony X, il te dit qu'il faut rajouter writable true pour que ce champ soit possible d'écrire dedans. Par défaut, c'est pas possible. Et donc, on a juste à rajouter ici writable true au niveau du live prop. Si je réactualise ici et que je tente une nouvelle chose, on voit que dès que je tape quelque chose, ça se met à jour automatiquement ici. Donc, super pratique. On a ce qu'on voulait, mais ça ne nous sert pas à grand chose, ça ne nous permet surtout pas de réaliser un tri au niveau de nos données. Donc ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Je vais enlever ma recherche ici. On veut aussi pouvoir activer une action au moment où je commence à taper. L'action, ça sera d'effectuer une requête en base de données où je vais rajouter un where et je vais pouvoir chercher sur les champs qui m'intéressent. Donc je vais créer une nouvelle méthode ici qu'on va appeler, je ne suis pas très original, la méthode search. On n'a pas besoin de lui passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme paramètre finalement en méthode search? C'est notre search input. Notre search input qui va se mettre à jour automatiquement quand je vais taper. Donc ici, je vais pouvoir récupérer un search input. Si je fais un DD ici, un this search input. Ok. Donc là, si je fais juste ça et que je vais taper quelque chose, encore une fois, il ne se passe rien parce que
je lui ai pas dit de rentrer dans ma méthode search. Donc pour ça, ici, il faut que je rajoute les data actions qui font bien. Donc quand je me mets à taper quelque chose, je veux en plus activer le live action et la méthode qui va s'appeler search. Donc une fois que j'ai fait ça, si je réactualise et que je me mets à taper, on voit ici que je vais bien activer ma méthode. Maintenant, il faut que dans ma méthode, je écrive ce que je veux faire exactement. Donc je vais retourner sur mon code et dans ma méthode search ici, plutôt que faire un vieux DD, je vais lui faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Donc je vais chercher mon repository. Pour rappel, cette méthode getRepository permet de récupérer un repository par rapport à un nom d'entité et on passe le nom d'entité en paramètre parce qu'on veut quelque chose, encore une fois, qui est suffisamment flexible pour marcher avec n'importe quelle entité. Donc il faut qu'on lui passe l'entité en paramètre. Si je reviens dans, par exemple, le ranking controller, on voit que je suis passé le nom ici, ranking class, et dans atlas, l'entité atlet class. Comme ça, il fait la différence et il va récupérer le bon repository correspondant derrière. Donc là, je voudrais pouvoir créer une requête. Une requête qui fait un like. Pour pouvoir faire une recherche un petit peu flexible et pouvoir lui indiquer différents champs. Donc généralement, ce qu'on ferait pour quelque chose d'un cas un peu classique où on irait dans le repository, soit athlete repository, soit ranking repository, puis on créerait notre méthode. Mais là, je veux quelque chose d'un peu plus paramétrable qui fonctionne avec les deux. Donc je ne vais pas m'amuser à réécrire la même méthode dans chacun de mes repositories. Et puis en plus, on va voir qu'on va pouvoir lui indiquer les inputs, les champs sur lesquels on va pouvoir faire une recherche. Donc je vais aller plutôt faire quelque chose d'un peu plus générique. Et donc je vais l'écrire directement. Ici, on pourrait éventuellement le déporter dans une autre classe, mais on va faire quelque chose d'assez simple. J'ai mon repository, et donc à partir de là, je peux très bien appeler mon create query builder. Et donc là, je lui passe automatiquement l'entity manager. Je pars du bon entity manager que j'avais récupéré ici. Donc, je mets mon alias, je vais l'appeler E parce que je ne connais pas mon nom d'entité, c'est générique. Et donc on est d'accord qu'ici, on récupère notre builder. Ok, maintenant à partir de notre builder, qu'est-ce qu'on veut faire comme requête? On va faire un where. Where, on va faire déjà quelque chose d'assez basique. On va mettre e.firstName, on va mettre en dur pour l'instant. Et puis on va lui mettre like. Et là, on va récupérer notre search input. Donc je passe mon search input, ça, je vais passer un set parameter. Et on va lui dire que search input, je fais bien une requête préparée, c'est this search input. Et là, ça n'a pas trop d'intérêt si je ne rajoute pas des pourcentages, donc de part et d'autre de mon search input, je mets bien mes petits pourcents pour qu'il fasse ma recherche avec mon like. Alors, petite au passage particularité, là j'ai utilisé les configs de base de Symfony avec un Docker, donc je suis sur un PostgreSQL. De base, un PostgreSQL, il fait une recherche like qui est case dépendant. Donc ça peut poser des petits problèmes éventuellement. Donc ce que je fais ici, je rajoute un lower pour être sûr que je fais toujours une recherche sur quelque chose qui est en minuscule. Et ici, je vais mettre un str to lower aussi sur mon search input, comme ça. Je suis sûr que je fais toujours quelque chose de propre. Et là, normalement, si je commence à taper quelque chose, je devrais être pas mal. On va voir que pas tout à fait, parce que ce que je veux, c'est enregistrer les résultats dans une variable qui s'appelle lines. La variable lines, ça prend les résultats. Donc, avant de faire ça, il faut que je fasse builder getQuery getResult. C'est ça que j'enregistre dans mon lines. Là, on est pas mal. On ne voit rien. Et donc maintenant, si je reviens ici et que je tape, par exemple, la première qui s'appelle Viviane, on voit que ça fonctionne bien. Pas de souci, nickel. Si je veux aussi pouvoir chercher sur le last name, ici je rajoute, je vais mettre plutôt des orware. Ici, je vais dire que c'est un last name. Hop. Et on va ici, si je recherche, bon là je vois pas de différence avec lui, je vais chercher Arm par exemple. Donc j'ai toujours Viviane Armstrong, mais je récupère. Enfin,
je récupère Armani en first name et Armstrong en last name, donc ça charge bien sur les deux. Bon, maintenant, le souci c'est que j'ai mis first name et last name en dur. Donc on voit bien que si on passe sur ranking, on a bien notre champ ici, mais ça ne trouvera jamais rien, mais ça met une erreur parce qu'il ne connaît pas first name et last name. Donc il faut que j'ai quelque chose d'un peu plus générique. Donc je vais définir, comme je l'avais fait pour les headers, une liste de champs sur lesquels j'autorise la recherche. Donc quand je reviens sur mon contrôleur d'athlète, on avait vu qu'on avait dit les headers qu'on voulait afficher. On va rajouter ici un nouveau champ qu'on va appeler Search Fields, par exemple. Et on va lui dire, je veux bien rechercher, par exemple, que sur first name et last name, mais sur les countries, là, ça ne m'intéresse pas, admettons. Et au niveau de ranking, eh ben, on va juste autoriser de rechercher sur country, parce que rechercher un nombre de médailles, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Ça, c'est bon. Et donc, on va pouvoir l'exploiter. Donc, on va aller sur l'endroit où j'appelle ça. Et donc là, on va rajouter Search Field. Search Fields, qui soit pris en compte. Pas des pratiques, c'est obligatoire de le définir. Et donc, on va mettre la même chose sur le second. Et maintenant, on va retourner sur notre dashboard et on va aller dans notre mount. Notre mount, il attend maintenant ici un Search Fields. On veut aussi le définir. Tac, nos headers étaient là. On va rajouter ici Search Fields également. Voilà. Ici. Et on va lui dire, hop, attention, les champs à rechercher sont obligatoires. Ok, donc là on sait qu'on est obligé de l'avoir. Le reste c'est bon. Donc là on a bien récupéré, pardon, ici Search Field, voilà, on a bien récupéré la liste des champs qui étaient qu'on pouvait rechercher. Donc là normalement si je me mets ici, que je fais un DD de this Search Fields, ça va se déclencher quand je vais commencer à faire une recherche. Hop, on voit que je vais réactualiser, hop, on voit ici j'ai bien country, et ici j'ai bien first name et last name. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va rendre cette partie-là un tout petit peu plus dynamique avec un simple for each. Donc je vais faire un for each this search field as search field. On n'a plus besoin que d'un seul, et ce qu'on veut, c'est mettre ici notre $search field. Je vais le mettre entre double cotes, ça sera plus simple à gérer. Et donc ici, on a bien notre builder qui rajoute des where à chaque fois que j'ai un nouveau champ dans mon search field. Donc quelque chose de dynamique. Et donc ici, je set mon paramètre à la fin, parce que c'est tous sur le même search input. Donc, je rajoute un builder ici, et normalement, on est pas mal. Donc je vais revenir sur ma page ici. Si je recherche ARM, on voit que je récupère bien les deux. Si je vais ici et que je recherche 29, bah, j'ai rien parce que le champ n'est pas recherchable. Par contre, si je recherche US, bah, j'ai bien que US. On voit que ça se met à jour au fur et à mesure que je tape. Donc là, on a rendu les choses pas mal. Maintenant, hop, si je trie ici par last name, que je cherche ARM, on voit que j'ai perdu. Enfin, il est toujours trié là, mais il ne s'en souvient pas quand il fait la recherche. Effectivement, ici, il fait une nouvelle recherche en base de données. Je ne dis pas dans quel sens je veux trier les résultats. Or, j'ai l'info, parce que j'avais stocké cette info de current header et current direction ici. Donc, ce que j'ai à faire ici, je vais simplement rajouter à mon builder un order by. Et je lui dis, tu me tries en fonction de this current header dans la direction qui sera this current direction. Hop, et là, magie, normalement, je trie par last name, je recherche ARM, on voit que c'est bon. Si je trie dans l'autre sens et que je recherche à nouveau ARM, on est bon aussi.
On voit qu'à chaque fois que je fais un tri, par contre, on ne reset pas ça. On pourrait lui dire qu'à chaque fois qu'on relance un tri, on reset les choses, ou alors il faudrait stocker le search input dans une autre variable. Et puis comme ici on a rajouté le order by, on pourrait rajouter le tri à chaque fois qu'on fait un current sort. À voir, il y a des petites modifs à faire, mais vous voyez l'idée principale. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, vous êtes capable de mettre en place une recherche très rapide sur un input et des tris très facilement, comme on le fait sur EasyAdmin, et de manière, encore une fois, générique avec n'importe quelle entité. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Merci.